Bonjour chers amis de Radio Arc-en-Ciel, de YouTube et chers amis de Jésus est mon guide. C'est Lina avec vous en ce lundi 2 mai pour vous présenter la séquence de ce jour. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Athanase et aussi Saint Boris. Alors, Saint Athanase était un docteur et père de l'Église. Juste 2 mots pour vous dire qu'il a beaucoup souffert pour défendre la divinité du Christ. Aujourd'hui, dans la première lecture, la puissance de l'Esprit Saint se déploie en Étienne, selon les actes des apôtres. Aussi, nous allons donc invoquer cet Esprit Saint afin qu'il nous éclaire dans la compréhension de sa parole et dans l'avancement de notre foi à travers ce chant de Dan Luyten, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
lecture, lecture des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. L'arrestation d'Étienne. Étienne, plein de force par la grâce de Dieu, accomplissait les prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques hommes s'opposèrent alors à lui. C'étaient d'une part des membres de la synagogue dite des esclaves libérés, qui comprenaient des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie, et d'autre part des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils ne pouvaient pas lui résister, car il parlait avec la sagesse que lui donnait l'Esprit Saint. Ils payèrent alors des gens pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles insultantes contre Moïse et contre Dieu. » Ils excitèrent ainsi le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Puis ils se jetèrent sur Étienne, le saisirent et le conduisirent devant le conseil supérieur. Ils amenèrent aussi de faux témoins qui déclarèrent « Cet homme ne cesse pas de parler contre notre saint temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira le temple et changera les coutumes que nous avons reçues de Moïse. » Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était semblable à celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, chers amis, je vais essayer de vous faire un modeste commentaire sur cette première lecture, ce que j'ai retenu, ce qui m'a le plus marqué dans ce texte. Alors, pour resituer un peu dans le contexte, dans les chapitres précédents, Étienne, rempli de l'Esprit Saint, accomplissait des signes et des prodiges. C'est juste au moment de la Pentecôte où tous les apôtres d'ailleurs avaient invoqué très fort l'Esprit Saint qui est descendu sur eux puissamment et vraiment ils étaient remplis et ils faisaient de grandes choses. Ils guérissaient les malades, ils visitaient beaucoup de personnes et beaucoup de disciples venaient à eux, ce qui mécontentait fortement les pharisiens. Et à tel point que ici, ils ont fait de faux témoignages contre Étienne, afin de l'arrêter, de le mettre à mort par la suite. Mais lui, vous voyez, dans ce texte, il reste imperturbable. C'est écrit, son visage était comme celui d'un ange. Vous voyez, quand on a la force de l'Esprit Saint avec nous, c'est incroyable les choses que l'on peut faire, la paix qu'on peut avoir. Et quand on sait qu'on a raison, le Seigneur il a dit qu'il va pas nous laisser tomber si on témoigne pour lui. Eh bien, vraiment, c'est incroyable. Donc c'est aussi pour nous une invitation à invoquer la puissance de l'Esprit Saint, à nous laisser guider par lui. Essayer vraiment de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et si nécessaire, pourquoi pas nous laisser aussi déplacer par lui, déranger dans nos habitudes, dans notre confort, pour pouvoir aller de l'avant, si c'est notre appel, bien sûr. Voilà. Avant de prendre toutes des grandes décisions, nous devons donc invoquer l'Esprit Saint pour savoir comment réagir, quoi dire et quoi faire. Et si vraiment on s'habitue à cet exercice-là, alors on ressent une grande paix. On est beaucoup plus tranquille dans nos décisions. Et puis aussi pour avancer un peu spirituellement, peut-être pourrions-nous nous poser la question, en fait, moi, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur me demande? À quoi il me demande-t-il de renoncer dans ma vie personnelle pour aller plus en profondeur avec lui? Est-ce que je suis prête à perdre quelques-uns de mes amis, de mes connaissances, pour mieux obéir à Dieu? Étienne, lui, il a mis sa vie en danger pour le Christ. Il a accepté de souffrir et de mourir pour le Seigneur. C'est très grand, hein?
Et moi, est-ce que je vais témoigner chaque fois que j'ai l'occasion, à chaque fois que l'occasion se présente pour le Seigneur, en encourageant nos proches, les gens que je rencontre à choisir le bien plutôt que le mal? Ou bien sinon, je vais essayer de ne pas trop faire de vagues pour me faire accepter par tous ceux qui sont autour de moi et ne rien dire, ne pas témoigner que je suis vraiment une chrétienne convaincue, une chrétienne qui a décidé de mettre ses pas dans les pas du Seigneur, quitte à perdre quelques amis au passage. Le Seigneur, tout comme à Pierre, me demande et te demande, un tel, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu et m'aimes-tu vraiment? Voilà, donc c'est tout à nous de répondre à cette question, tout un chacun, selon l'appel, selon votre cœur à cœur avec le Seigneur. Si vous entendez cette petite voix, à vous de voir jusqu'à où vous êtes prêts à aller pour vraiment adhérer aux préceptes du Seigneur. En tout cas, une chose est sûre, cette aventure vaut vraiment le coup pour mieux vivre en cette vie et ensuite dans la vie éternelle. Voilà, maintenant nous allons écouter le psaume 118 qui témoigne effectivement que ça vaut le coup de marcher dans les pas du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Voilà, chers amis, c'est la fin de notre séquence. J'étais très ravie de passer ce moment avec vous. Et avant d'oublier encore, je souhaite donc une très bonne fête à tous ceux qui s'appellent Athanase ou Boris et un très joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en ce jour. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir partagé la prière avec moi. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous laisse avec ce chant si beau de Sandra Kouane. Ce nom est si merveilleux. Que cette louange soit sur nos lèvres, Seigneur Jésus, et que tu puisses recevoir cette louange comme un parfum qui t'est agréable. On veut te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais en réponse à ton amour, Seigneur. Alléluia.
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de... Chantons, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oui, ton nom, Jésus, surpasse tout autre nom. Ton nom est vie, ton nom est puissant, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais, au roi ressuscité. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Chantons, oui, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom
tout jamais dans ma vie, dans mes situations, dans chaque saison. Dieu, tu triomphes à